Qu'est-ce que vous me montrez là? Je vous montre le diplôme que le docteur Solomides a reçu en Amérique. Donc il a été nommé membre patron de l'Académie des sciences de New York. Et pour vous, c'est quelque chose d'important, ce document? Qu'est-ce que ça atteste? Ça atteste qu'on ne donne pas un diplôme à un charlatan. À sa mort en 1979, le docteur Jean Solomides, médecin britannique d'origine chypriote, est bardé de titres scientifiques. Mais il n'a jamais fait les démarches pour obtenir le diplôme légal de médecin en France. Cet oubli lui vaut de nombreux procès et n'a sans doute pas favorisé sa prise au sérieux par les spécialistes du cancer. En 1948, il découvre l'action anticancéreuse d'un dérivé d'huile de ricin, c'est le physiatron. 10 formules différentes de cette chimiothérapie douce sont commercialisées. La revue qu'il fonde publie les résultats de ses recherches toujours controversées. On ira même jusqu'à porter l'affaire au théâtre. Avant même d'avoir terminé mes études, j'ai rencontré des amis à Paris. En allant chez eux, je vois un exemplaire de la revue Remède et je lis cette revue. Et après l'avoir lu, je me suis dit que si ce qui était dedans était exact, si la moitié de ce qui était dedans est exact, si le quart de ce qui est écrit là-dedans est juste, il me semble impossible pour un médecin qui veut soigner de l'ignorer. Alors j'ai été trouvé, docteur Solomides. J'ai quand même attendu d'avoir eu mon diplôme. Il y avait d'autres chats à fouetter au début. J'ai été le trouver, il m'a reçu très gentiment, on a parlé. Cette première entrevue m'avait semblé intéressante. Il avait écrit des livres, j'ai lu tout ce qu'il a écrit. Et puis j'ai continué mon enquête, j'ai essayé de trouver en Belgique des médecins qui les utilisaient et je me suis progressivement fait ma petite enquête. Et à la fin de cela, il me semblait avoir suffisamment d'arguments pour commencer. Achille. C'est votre potion magique, ça, monsieur Duchesne? Ouais. Il y a 8 ans. Hein? Oui, 8 ans. Ça vous fait du bien? Ah bon, moi, oui. Oui, je ne parle pas des autres, hein. Mais pour moi, c'est magnifique. Si je ne le prends pas, ben, ça peut durer 3 semaines, hein, un mois. Alors là, je ne marche plus, donc je ne marche pas bien, mais je marche. Je suis incontinent, j'ai la tête qui tourne, j'ai des vomissements, j'ai tout ce que vous voulez. Depuis qu'on lui administre Solomides, il n'a plus eu de crise. De quoi? De sclérose en plaques. Donc il a la sclérose en plaques. Et depuis qu'il prend Solomides, il va de mieux en mieux. Il a été grabataire et il a récupéré pratiquement l'usage de ses yeux, de ses jambes, à part l'équilibre, que ça, il n'a pas récupéré. Mais ce produit, il Oui. est interdit en Belgique Oui. maintenant. Vous le prenez quand même avec des risques. Ah, de quel risque? Le risque de ne plus en avoir, c'est tout, je n'ai pas d'autre risque, moi. Je vous dis, vous savez quoi? Je suis à 22 000 ampoules, madame. Si c'était nocif, il y a longtemps qu'on ne parlerait plus de moi. La sclérose en plaques, c'est une maladie qui évolue en dents de scie. Il y a des rémissions spontanées. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous permet d'attribuer au physiatron les rémissions que vous avez constatées? Écoutez, je suis tout à fait d'accord que la sclérose en plaques évolue de façon très capricieuse. Seulement, bon, quelqu'un qui est par exemple dans son lit depuis 5 mois ou depuis 10 mois, l'essentiel de son temps, qui ne sait pas marcher depuis de longs mois, qui après quelques mois de traitement peut commencer à marcher, qui après des années marche encore mieux, qui après 5 ou 8 ans n'a eu aucune rechute et a un comportement apparent comme vous et moi. Si c'est ça, une rémission spontanée de la sclérose en plaques, je trouve que les physiatrons sont des inducteurs de rémission spontanée tout à fait exceptionnels. Dans le cancer, ce n'est pas une panacée. On ne guérit pas tous les cancers, on n'améliore même pas tous les cancers, loin de là. Et j'ai personnellement eu plus d'échecs que de réussites, globalement, si je devais faire tous les cas que j'ai essayés. Je dois préciser que c'était surtout des cas très graves et désespérés. Ce qu'on peut attendre pour moi de ces remèdes, c'est assez souvent, au minimum, une amélioration au point de vue des douleurs, une amélioration de l'état général du patient, son poids, son appétit, sa forme physique générale. Plus que ça, on peut espérer, assez régulièrement quand même, une prolongation de sa survie quand il s'agit de cas graves, ou bien une rémission. Et cela
dans des conditions de vie acceptables. Ce n'a rien à voir avec un acharnement thérapeutique qui augmente la survie des gens, mais dans des conditions qui ne sont pas très humaines. J'ai été opéré au mois de février de l'année dernière. Et on m'a annoncé que j'avais un cancer, disons, 1 ou 2 semaines après l'opération. C'était sûr, ça. C'était sûr que vous aviez un Oui, ça c'était cancer. certain. Il y a eu une Il y a eu biopsie. une biopsie qui a été faite. Et bon, il y a eu un cancer, disons, un petit peu généralisé quand même. Et alors, on vous a opéré? Disons, quand ils ont découvert le cancer, bon, j'étais sur la table d'opération, c'est là qu'ils l'ont découvert. Et à ce moment-là, ils ont déclaré à mes parents que le cancer était inopérable. Et alors, c'est vous, madame, qui avez dû prendre la décision, puisque lui était sur le billard. Oui, on a dû prendre une décision importante. La source du cancer, bon, il voulait absolument faire l'ablation du foyer vraiment d'infection. Ça, il pouvait faire, mais il pouvait enlever aucune métastase. Il y avait énormément de métastases et une masse tumorale au péritoine, des métastases aux poumons et des ganglions, jusque dans la nuque. J'étais resté cloué au lit pendant pas mal de temps. De plus en plus mal, je ne savais plus sortir, rien du tout. Je ne savais plus rester debout, j'étais toujours courbé. J'avais très mal en plus. Je prenais de la morphine pour calmer, mais ça va un petit temps, mais après ça revient. J'ai commencé à avoir très peur lorsque j'ai eu la transfusion sanguine. Et à ce moment-là, bon, on a décidé que c'était fini pour la chimiothérapie, quoi. Vous étiez prêt à mourir ou... À mourir, non, mais à chercher autre chose. Et vous aviez une idée de ce que vous cherchiez? Vous y connaissiez quelque chose dans le cancer, dans les thérapies du cancer? Personnellement, non, je n'y connaissais pas grand-chose, mais enfin, j'avais déjà quand même entendu parler de certains traitements qui pouvaient aider beaucoup. Et bon, pour finir, on a quand même trouvé le traitement Solomides, qui m'a beaucoup aidé. Grâce à ça, au bout d'1 mois, Freddy a commencé à aller mieux. Le traitement a commencé à le rééquilibrer, il a pu remanger, il a pu revivre un tout petit peu plus naturellement en dehors de son lit. Il a fallu quand même attendre jusqu'en novembre pour dire que le traitement soit tout à fait efficace, où toute morphine a été supprimée, alors qu'il prenait quand même parfois jusqu'à 90 mg, si pas 120 de morphine par jour, tellement il avait mal. Et la douleur a complètement cessé. Bon, maintenant, le dernier test sanguin qui a été fait prouve quand même que le cancer est en régression. Il est au stade 2 actuellement, alors qu'il était en stade 4 ou 5 au démarrage. Vous suivez un traitement intensif maintenant encore? Oui, depuis le 17 juin de l'année dernière, je vais tous les jours chez le médecin, où je reçois 12 ampoules de Physiatron qui sont mises dans un Baxter. Vous trouvez que les gens ont le droit de se soigner avec ce qui leur plaît? Oui, c'est une liberté, et une liberté importante. Et je crois que cette liberté-là, personne n'a le droit de l'enlever. C'est quand même le rôle des pouvoirs publics de protéger un peu contre les charlatans. Oui, mais un médecin n'est pas un charlatan. Et un médecin qui soigne avec ce genre de produit n'est certainement pas un charlatan. Parce qu'en principe, il sait très bien ce qu'il fait. Il s'est bien documenté, il a fait des recherches. Donc c'est que lui-même est convaincu de l'efficacité de son traitement. Sinon, il ne le ferait pas.